Le rabbin Wilhelm de Thaïlande raconte une histoire extraordinaire. Un roi, différents ministres, son ministre de Finances, un juif, dans qui il fait confiance totale. C'est son confident, c'est son conseiller, et c'est à celui que tous les secrets qu'il a besoin de garder, c'est pas à lui qui les partage, et c'est lui qui les garde pour lui. Bien sûr, la jalousie dans cette sorte de situations sont toujours réelles. Un autre ministre, jaloux du succès de ce juif, a trouvé une opportunité de donner au secrétaire de ce ministre un peu d'argent pour qu'il lui remette des documents secrets que le roi a donné à ce ministre. Chose faite, à l'occasion, le ministre non-juif partage dans une discussion avec le roi certains de ces secrets qui étaient dans ces documents-là. Le roi surpris, d'où est-ce que tu connais ces secrets? Ah mais c'est clair, le ministre juif nous les partage. Les secrets que tu penses que toi, tu les gardes, ces secrets. Quand c'est dans son intérêt, il nous le raconte. Le roi qui est furieux décide peine de mort pour ce ministre juif, mais pour faire ça d'une manière que ce ne sera pas trop flagrant, il a une idée extraordinaire, appelle son ministre juif, lui remet une lettre secrète, il lui dit « Je t'en prie, ce n'est qu'à toi que je fais confiance, il faut que toi tu amènes cette lettre au directeur du crématoire de la ville, et il n'y a que toi qui peux le lui remettre. Et quand ce sera remis, reviens me voir. » Eh bien, mission du roi, il a fait. En chemin, un juif qui le reconnaît dit « Ah !» Par exemple, Reb Moïse, disons, tu es envoyé par Dieu. Tu es un envoyé du ciel. J'ai aujourd'hui mon bébé de 8 jours qui doit faire la circoncision. Le Mohel n'est pas arrivé. Et toi, tu es Mohel. C'est ma mâche, c'est clair, et c'est que Dieu t'a envoyé que tu viennes faire cette circoncision. Il dit, écoute, je suis en mission du roi. Le roi, quel roi? Melech Malchei Amlachim, le roi de tous les rois à présidence, est plus important. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il est parti faire la circoncision, mais entre-temps, il a dit à son secrétaire, je t'en prie, prends cette lettre, remets-la au directeur du crématoire de la ville, et ensuite, dis-lui que je vais le rejoindre. Bon. Chose faite, après la circoncision, il se rend chez le directeur, et voilà que le directeur lui dit, écoute, j'ai fait exactement ce qu'il avait marqué dans la lettre, mais je veux que tu saches aussi que ton secrétaire m'a dit qu'en vérité, il mérite cette punition, puisque c'était lui qui avait volé ces documents et les a transmis aux autres ministres. Il ne sait pas de quoi il s'agit, mais il retourne chez le roi, il lui raconte tout ce qui est arrivé. Là, le roi lui dit, maintenant je vois qu'effectivement, Dieu vous protège. Et il lui raconte tout ce qui est arrivé. Dans la paracha de cette semaine et la fin de la paracha de la semaine dernière, nous avons étudié, comme Dieu dit à Abraham, Avinu, qu'il faut qu'il se circoncise. Lui, il avait l'âge de 99 ans, Ishmaël a l'âge de 13 ans, et le reste, tous à l'âge de 8 jours. La question qui se pose, nos chachamim nous disent, Ki mo'avot kol haTorah kula. Nos ancêtres, nos patriarches, ils ont fait toutes les mitzvot. Ils ont même retrouvé, apparemment, dans l'encampement d'Avraham Avinu, ils ont retrouvé là-bas un mikvé pour que Sarah puisse s'immerser dans le mikvé. Alors, pourquoi est-ce qu'il a attendu jusqu'à l'âge de 99 ans pour que Dieu lui dise de faire la mitzvah de Brit Mila? Pourquoi il n'a pas fait plus tôt? Le rabbi explique. Il y a deux dimensions de la mitzvah. Il y a une mitzvah qui est faite à un niveau spirituel, mais il y a les mitzvahs concrètes qui se manifestent, qui s'imprègnent dans l'objet matériel. Le fait qu'on prend aujourd'hui un petit morceau de parchemin et le sofer va écrire là-dessus le Shema Israël, ça devient une mezouza. Qu'est-ce qui se passe? Ce parchemin a été métamorphosé, ce chemin a été transformé, ne n'est plus un objet matériel, est devenu un objet spirituel. Ceci, cette capacité, ce pouvoir, cette force de pouvoir transformer un objet matériel en objet divin, ça ne peut venir que par le fait que Dieu nous donne ce commandement. Effectivement, au moment de Mont Sinaï, c'est là où Dieu nous a donné cette force de pouvoir transformer. Donc, une mitzvah
concrète qui va affecter le corps physique à toujours, Abraham Avinu n'a pas pu faire. Pourquoi? Puisqu'il avait besoin que Dieu le lui ordonne. Dès que Dieu lui a ordonné de faire cette mitzvah, là, il a pu faire la mitzvah, même d'une manière physique, concrète dans son corps. Et d'ailleurs, c'est grâce à Abraham Avinu, qui a reçu commandement, que nous avons aujourd'hui la possibilité, à travers Matan Torah, de faire de même, de transformer le monde en un monde divin, de prendre ce monde matériel, le transformer, que ça devienne entièrement la demeure d'Akadosh Baruch Hu, même dans un contexte physique. Et c'est ça ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu. Cette demeure, c'est le symbole du Beth Amikdash. Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, emmène-nous déjà le Beth Amikdash aujourd'hui.